Alors, coucou, aujourd'hui nous allons commencer le pouvoir en fait, de la racine 2. Euh, en fait, les pouvoirs des binombres, on va les faire, les podcasts que je vais les avancer au fur et à mesure, on va dire. Je vais rester à peu près dans les mêmes tons pour qu'à chaque phase en fait, de l'évolution des vidéos, des nombres, que le ton se suive un peu en fait dans l'évolution. Pour justement aller plus loin du plus diminutif, d'après ce que moi, la manière dont je l'expose en fait, pour que ce soit toujours le plus simple, et après, au fur et à mesure, qu'on voit presque limite venir ce qui va devenir depuis que les vidéos qui se succèdent. Donc voilà, le pouvoir des deux, c'est très simple. Et là, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais maintenant, on va de plus en plus mettre sur la mesure du transfert en fait. Alors là, je pense on va mettre avec la flèche positive. Donc là, il y a 9 fois petit point. Et ici, pareil, on va mettre 0,0 fois petit point. Et nous, 0. On va rester dans l'aspect du cadre. Vous voyez, comme ça, là, en même temps, vous voyez, on va rester dans l'aspect du cadre, je préfère. Ça, en fait, en fait, là, on est dans le plafond du deuxième noyau qui est présent ici. Donc là, on va tendre aussi, pas moins, il n'y a pas de moins en fait, à ce niveau-là. On va tendre toujours vers 9, sachant que l'unité max est toujours celui qui est à gauche. Et ici, c'est le plafond. Donc pareil ici. Non, excusez-moi. En fait, ici, c'est l'unité plafond, et ici, c'est l'unité max. Parce que les tableaux, en fait, sont un peu différents, donc les sens sont des fois changeants. Donc là, on va rester dans cet état d'esprit. Donc ici, automatiquement, on va voir quoi? Parce qu'ils vont vous allez se dire que par rapport ici aux chiffres qui vont apparaître, ça va vous paraître un peu bizarre. Mais en fait, il faut toujours imaginer dans le cadre que en fait ici, c'est souvent un peu comme ça en fait partout. Donc moi ici, je vais repartir comme d'habitude de 0 et faire 1, 2, 3, 2, sachant que ici aussi, on va prendre une chose. Et là, on va s'approcher en fait de l'extension. Maintenant, en fait, plus dans ce cadre de, comment expliquer, de la structure. Là, on parle plus dans le langage de la structure. Alors, le bleu, on va l'utiliser, on va peut-être du rouge, ça va nous aider. Donc, le rouge va représenter le noyau. Celui-ci, en fait, là, ici, c'est pareil, hein, il va y en avoir. Voilà, ça représente. Vous avez compris que c'est les virgules. Donc, tous ces éléments-là, les virgules, les racines des virgules. En fait, le rouge, c'est le noyau qui est tout, c'est le premier noyau. Ce qui est noté ici à côté, c'est le second noyau.
Donc les noyaux, là on va commencer justement à parler du 2 cette fois-ci. Donc le 2 se trouve automatiquement ici. Le 1, le 3, le 7, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc ici pareil. Vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Il n'y a pas de nom. C'est un cadre. Nous sommes dans la structure, dans le langage habituel. Et je peux même ajouter pour l'image, sur Putman ici, vous avez ça c'est, moi j'appelle ça, bon, les points de racine, les points de fusion, les points de tout ce que vous voulez, c'est elle en fait. Donc les nombres, c'est les notes de musique. Il faut comprendre que là, dans les traits, en fait, il faut qu'on donne un sens vers le haut, surtout. Donc on est dans toujours l'état d'esprit du cadre. On va le faire un peu plus long, peut-être. C'est pas un souci. Donc le pouvoir du 2, on avait vu le premier, on avait vu le 1 en fait en expliquant que justement il fallait tout faire, et puis le relationnel avec les zéros par rapport aux virgules et les nombres qui peuvent toujours donner ces chiffres-là. Donc en fait maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on va reprendre ce principe-là, 0 plus 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8, ça commence à venir, plus 9. Donc justement, alors cette barre-là, il faut toujours voir une chose, plus 9, 3, il faut toujours comprendre une chose, on peut l'expliquer puisque les deux formes, cette forme simple en fait sont les trois petits points, et la forme des petits points. Mais ici, il faut comprendre une chose, c'est que ce symbole-là, il est suivi ici de puissance. Et c'est une constance. En fait, elle est représentée dans les fonds, dans les petits points et le reste. Donc ici, vous comprenez que, autre, de toute façon, ça c'est le même principe que d'habitude. Donc maintenant, on va faire celle qui nous intéresse. Donc ça va nous faire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez comprendre, hein, parce que tout est... il n'y a pas de hasard. Hein. 5. Donc 9 fois 2, 18. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un exemple euh, sur en fait 9, 9 2. Donc, comment expliquer? Si on reprend le principe ici, alors on peut faire ici, voilà, de ce qu'on avait montré. Donc en partant du point 0 à un point 1, du point 2 à un point 3, du point 3 à un point 4, je vous souligne ça. Je dis c'est très important. Là on va dire, c'est celle de l'ensemble que je suis en train de faire. Là on va passer directement de 0 à 2. Parce que comme je vous ai dit, il faut plus les faire. Hein. Après dedans on le voit. Là maintenant, vous pouvez faire du calcul ici, on va dire, vous verrez que ça revient au même.
Ces lignes-là se suivent. Donc bon, ici on a deux automatiquement. Maintenant, hein, vous avez vu, hein. Donc après c'est très con, vous allez me dire, mais au fur et à mesure, vous allez voir que c'est de moins en moins con. Et c'est même, je vais vous dire, que là on est bien dans le plus 2. Vous allez voir que même dans les plus 1, si on le fait en fait après l'intérieur, tout est bien calé. Donc ici vous avez plus 2. Vous voyez où je en ai. Vous allez voir que même avec l'esprit des angles, c'est exactement la même chose. Enfin, la même chose. Plus 2. Donc ici automatiquement, je vais prendre un peu, j'ai mis ouais, puisqu'il y a un peu de faire au-dessus, parce que ce sera dans l'autre en fait. Après ici vous allez avoir un, comme la dernière fois, c'était la première. Et on peut le voir même avec les plus de d'ailleurs. Vous allez voir le même sens, mais ça va être 3 par 3 par 3. Sinon le 1 au départ. Et là c'est pour passer directement. Voilà. Alors ici, on va avoir le 10 automatiquement. Donc voilà, on va s'arrêter au dixième à chaque fois. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque en fait? Là, que les deux derniers, en fait, pour arriver à 8, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2. Donc là, j'ai 18, 12, pardon, excusez-moi. Je vais faire 2. Ah, je me suis trompé, 1, 2, 3. Ah, je vais pardon. 9. Pourquoi explique pourquoi 9? Parce qu'en fait, justement, c'était pour amener au plafond par rapport aux tranches, comme je vous ai expliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les 9, c'est pour ça que je vous dis que le 9, en fait, il rejoint tous là, on va dire, dans l'une de ces branches 99, ici dans la ligne, ici en fait, on va prendre dans les dizaines au plafond, on arrive au centaine, vous voyez, donc 99, pour que ça soit 99, en fait, ici, c'est associé, on va dire, à deux branches. Le 18, qui est 9 plus 9, on est plus définitif en rapport de, comme je dis toujours, dans les barres de 9, dans les plafonds. Et ici, 81, on peut poser automatiquement. Vous voyez. Donc, que ce soit avec les deux, que ce soit avec, vous allez voir, au fur et à mesure, on va souvent tomber sur ce genre de phénomène. Après, vous allez voir, mon but, ça c'est pas quelque chose, c'est pour montrer après l'exemple. Ça, c'est pour donner le principe de la vision dans les cadres. Après, comme je vous dis, on peut rajouter un autre net ici. Donc, ce qui se passera, c'est totalement différent. Ça n'est plus dans les 18 et 80. Mais ici, comme je vous ai dit, quand on est près du 0, quand ça tend vers le 0, ici c'est toujours le cas. C'est 400, 500 ou 54. Et ici, quand on parle de 3 chiffres, c'est ça le principe. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On n'a pas un grand. Vous l'appeler comme vous voulez. Bon, pour moi, c'est des intervalles ici. Mais après, il y en a plein d'autres. Et cela, on les remarquera toujours dans cet état d'esprit. Parce que quoi qu'il arrive, ça fera 9. Donc on a ça les deux. Là, je parle bien du chemin avec les divergences. Donc, vous avez vu que bon, ça fait le 199, je pense. Donc ça marche comme ça. Ensuite, ici, si j'en ai un, c'est pareil. Vous allez juste rajouter ici un 4 et un 5, ainsi de suite. Vous voyez, ça couche, ça couche. Et ça sera toujours la moitié. Donc ça, en fait, ça amène le cadre qui est en train d'évoluer ici.
et les liens en fait à chaque fois avec celui-ci. Donc vous avez une branche qui apparaît en fait, que vous allez retrouver, ces 18 là, et puis l'autre à un moment donné quand on va arriver justement dans le centième, vous allez avoir les 400 et les 500, vous avez compris, qui vont être attachés à ceux-là, etc. Au 81, vous comprenez. Et ça, on va dire, c'est comme des artères ou des branches, des arêtes en fait, et qui fur et à mesure donnent tous les autres. Mais vous allez comprendre. Parce qu'en fait, tout ce système-là que je vous montre, c'est pour vous montrer comment, en fait, on glisse dans la structure, au lieu de grimper. Donc après, on peut justement se balader à l'intérieur et mieux comprendre le principe des nombres liés d'autres. Parce que ici, on vous en avons d'autres, on va revenir au fur et à mesure, vous allez voir, c'est le 6 et le 3. Donc c'est le prochain. Et le 6. Mais on va trouver le donc, comme je vous avais expliqué avec le sigma ici, avec les abondants, les trucs, tout ça, vous allez voir, ça va s'éclaircir d'un coup, puisqu'on les a tous pour chaque nombre. Et même dans leur, on va dire, particularité. Comme là, on va en venir au niveau du 2. Le 2, en fait, vous voyez, c'est le, on va dire, c'est comme là, ce qui est bien, c'est qu'on peut parler de pluriel, en fait, singulier. Le singulier, il est là, on avait dit ça une fois dans une vidéo, vous vous souvenez, et le premier, en fait, singulier, et le premier pluriel. Vous voyez, celui-là, c'était le singulier pluriel, le premier singulier pluriel, le premier singulier pluriel. Donc voilà, ça c'est des principes. Et c'est pareil, ça c'est pour tout. Donc ici ils sont différents. Ça change puisqu'ils découlent toujours de ce principe-là. Et ça c'est très important à comprendre. Même quand ça converse entre eux ici, ou encore de différentes manières, vous pouvez tous les faire après. Même ceux qui apparaissent au fur et à mesure dans les autres maisons, vous les lisez tout le temps. Vous les lisez, même après ceux-là entre eux, etc. Donc dans cet aspect qui va se montrer au fur et à mesure, ça va vous donner ici, après avec cette observation-là, comme je vous ai expliqué, ça va vous donner en fait cette forme de cadre. Donc, je vais montrer une fois, vous voyez. Donc là, ça c'est le fond, ainsi de suite. Donc, le cadre, en fait, il est vraiment, comme je l'ai montré avec l'intérieur, ici ça revient à ça. Hein. Ici c'est 0, on va dire ici on a 9. Ici c'est 9. C'est pareil, ici c'est 9. Et ici c'est 9. Vous voyez, vous avez le fond, la hauteur et la longueur. Tout le temps. Et après, on peut calculer A, B, si vous voulez, comme si on fait ça en algèbre, ou des I, etc. Donc ici, ce qu'il faut comprendre dans les 9, vous voyez, hein, donc dans le cadre, après vous avez tous les liens que je vais expliquer à l'intérieur, sauf que là, cette fois-ci, vous avez tout le cadre. C'est-à-dire qu'automatiquement, ils vont apparaître les autres, puisque c'est le cadre. Donc après, vous les assemblez dans un ordre que vous voulez, mais il faut le respecter. C'est pour ça que mieux faire dans le sens le plus, comme on le fait actuellement. Le plus visible. Bon voilà, après ça, c'est pas non plus un truc compliqué à comprendre, c'est sûr à la mesure, justement. Donc après, là, ici, qu'est-ce qu'on montre? On a ce chiffre-là. Vous voyez, on raccourcit un peu. Il y a jamais une coupe. Vous voyez, donc là, il y a 6, le 6 se décale, hein. Là, vous avez le 6 et 7, vous avez le 10. Là, vous avez le 14. Vous voyez, tout est décalé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand si on le fait encore, 6 et 10, ça fera 13. 10 et 14, 94. Vous comprenez ou pas? Après, vous avez des phénomènes, vous allez voir, qui sont associés. Hein. 7 heures de 18, 32. Et en vrai, si on continue cette ligne ici, on trouve tous ces résultats-là plus loin. Sauf que là, ils sont montrés de manière différente. Donc, comment expliquer? Bon, on peut continuer comme ça, vous voyez, jusqu'à là, en fait, quand vous arrivez ici, vous voyez ce que je dessine. Donc, ça fait 30, 40, 50,
dire qu'il manque 4. Et les 4, c'est comme les principes des zéros, comme je vous ai dit, si on revient à la première barre ici, vous avez remarqué qu'on avait mis combien? On n'avait pas mis les 10 nombres. Donc ça donne déjà 98, et il y a une autre étape aussi, où il manque le 2. En fait, justement, le 2, c'est le 0. Que quand on compte en 10 nombres, on compte aussi les chiffres. Et quand on compte les chiffres avec le 0, on arrivera aux 100 chiffres. Donc à la moitié, c'est-à-dire que là, en tout, on en aura fait 50. Pour arriver ici à 100, on va dire. Donc là, il faut comprendre ce principe-là. Je vous l'ai expliqué en plus dans la vidéo juste d'avant. Donc ça, c'est pour les 1. Mais ici, c'est pareil, on peut continuer, hein, il ne faut pas croire. Hein. Je peux faire ça après. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est très important de montrer les sens. Hein. De garder le sens des choses. Vous voyez. Donc ici, vous allez arriver à 56. Après, vous avez vu, ici, vous allez arriver à 26. Qu'est-ce qu'on voit en plus? Vous voyez, je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous montre, hein, parce que après, quand comment expliquer? Parce que là, on regarde les sinus, là, il y a les cosinus qui apparaissent. Enfin, ça, c'est tout ce que je vous montre ici, c'est des principes de base qui sont très simples quand on utilise juste un principe comme ça, mais quand on les mélange tous et qu'on les garde tous, vous avez tout dedans, en fait, et après, vous pouvez même les dérivés comme on l'a expliqué. Donc moi, pour y arriver, c'est un peu difficile, mais avec cette méthode, j'ai trouvé que au fur et à mesure dans la vidéo, vous allez mieux comprendre ce qui va apparaître dans une après, quand ça va être calculé, et que déjà, on va pouvoir se balader en 2D, on va dire, et en expliquant en puissance 10, 100 000 et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va aller dans des cadres un peu compliqués, on va dire, mais c'est très simple. Ça va dans le milieu, ça va être juste une fois qu'on comprend comment on voit les chiffres se balader, on va se familiariser en fait avec la structure où il y aura tous les éléments là, mais tous avec ceux du 1, du 2, du 3, du 9, etc. Donc là, ça fait 136. Donc ici, vous tomberez, en fait, ici, là, quand on dit on est géré, après on peut continuer. Là, par contre, on retombe sur les 12, enfin les 2, justement. Et là, vous comprendrez pourquoi, parce qu'il y a un phénomène. Après, on peut parler de celui-ci par rapport à ceux-là. Après, comme on dit, il y a des phénomènes. Et ces phénomènes-là, en fait, sont appelés parfois infinis, et par rapport à eux-mêmes, ils vont avoir des liens. Et après, moi j'ai envie d'amener en fait ce système-là. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que tous ces chiffres-là, dans les nombres premiers, vous avez vu comment en un rien de temps, je me suis amené, sans aller ici, aller au bout et faire des calculs comme ça, pour voir, etc. Juste comme ça, on a amené déjà un phénomène. Les 6 qui apparaissent que d'un côté, les 2 qui vont apparaître, et les 4 qui vont apparaître. Et ainsi de suite, hein, les 8, plus vous continuez, etc. Après, vous pouvez faire ici. En fait, ici, si vous le refaites, ça va donner la même chose. Non, on va jouer avec la bordure. On va se dire, tiens, cette fois-ci, faisons celui-ci et celui-là. Et là, qu'est-ce qui va apparaître? Vous n'avez pas le même chiffre du tout. Mais vous tombez tout de suite sur les deux. Vous avez vu? Donc c'est comme ça, c'est un phénomène mathématique. C'est une de ces lois, 140, 152. Ici, vous avez 152. Donc ici, on a dit 136. 152, ici, hop, ah non, justement, là c'est la continuité, pardon, vous allez voir, justement, après vous avez ceux qui sont à 50, vous avez que les 8, vous avez que les 4, après tout dépend de leur racine, vous voyez, si on tombe sur cette racine-là, on va tendre vers les 2, vous voyez, ou soit on va tendre vers les 4, pareil, ici on va tendre vers les 6, vous voyez, en allant comme ça, ou on va tendre vers les 8, en allant, pardon, alors, ah non, ça c'est encore autre chose, parce que justement, cela ne nous a pas fait dans ce sens. C'est comme je dis, après, c'est quand on déplace ceci au fur et à mesure aux uns des autres. Et ça, vous comprendrez. Parce que là, on va rester dans les cadres des deux. Vous voyez? Mais en fait, ça découpe, hein. C'est comme si ici, vous avez plusieurs chemins, ils vont être liés même à chaque fois entre eux dans leur manière de les traiter. Et dans le cas, tout est homogénéisé.
Il n'y a pas quelque chose qui va pousser l'autre ou quoi que ce soit. Donc ici on est dans le défi. Et ici on va dire on est dans le 40, 50. Donc vous avez vu, on a 50, 88. Alors, 50. Donc les écarts ici sont différents quand même. On a 5, 6, 7, 8, on a 38, vous voyez. Et d'un coup on passe à... Donc il y a une forme de multiplication qui apparaît ici. 38, 152, ça fait 90, c'est 10, 12, ouais, 64, c'est 64. Ah oui, il y a un plus à chaque fois. Là, il y a un phénomène qui apparaît. Donc ça peut être un peu comme si, vous voyez. Donc il y en a plusieurs qui peuvent apparaître justement. Ils apparaissent quand ils sont très bien ordonnés entre eux. Donc 18, c'est celui-là. Maintenant, on peut dire 18 et 9, maintenant, on a dit que c'est entre... Ah oui, je me suis trompé. En fait, je peux faire un 10. Donc justement, on dit après, ça dépend comment on les fait. Donc là, en fait, on peut même dire que j'aurais pu faire ça, plutôt. Donc ça fait 22. Donc ici, il y a une forme de diminution en plus, et ça fait 10. On peut partir des racines, comme je vous expliquais, de 4, de 6. Hein. Donc après, jouer justement avec celui-là, 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 mais en déviant. Vous comprenez? Donc là, en fait, c'est un phénomène que je vous montre parmi tant d'autres. Maintenant, on va parler de justement là, ce qui est composé, ce qui est composant, et comment ça devient composé et composant. Entre, parce que là, en fait, ce qui est évident tout de suite, le 2, c'est plus définitif, tout de suite avec le plus grand, c'est le commun, ce qui dit bien. Donc, ne pas oublier que dans cette union, on retrouve toujours le nombre, parce que ici, c'est indéfini. Et que là, en fait, c'est le cadre, hein, c'est les suites. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est un aspect d'étirement, et cet aspect d'étirement, bah, ici, on le calcule en puissance. Parce qu'on part toujours d'un point de zéro, et c'est un volume. Cet ensemble, en fait, c'est un volume. C'est comme, il n'y a pas de plus et de moins. Les plus et les moins, c'est à l'intérieur que ça se passe, les calculs entre eux, etc., les portions, tout ce que vous voulez. Et là, dans cet aspect, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tous les chiffres qu'on a vus actuellement avec toutes leurs divergences et les divers manières de les diverger, quoi qu'il arrive, que vous assommez après les 1 et 3 et 2, que vous les passez après avec celui-ci, que vous passez avec celui-là, avec tous ces rythmes-là différents, vous allez tous les poser et les retrouver homogénéisés. Donc la particularité qu'on pourra dire dans la paire de 2, c'est qu'en fait, c'est celle qui succède le temps. C'est celle qui, après lui, sera partout. Elle sera, c'est la deuxième unité, de toute façon c'est comme ça qu'on ne peut pas faire. C'est celle qu'on trouvera tout le temps. Comme je parlais de 1 partout, bah, là il y aura du 2 partout, mais c'est sa deuxième position, justement.
ce phénomène-là, on le trouvera souvent. Et malheureusement, dans les arithmétiques, dans ces trucs-là, il y a des collègues vachement intelligents. Donc c'est simplement pour dire que tout ce qui est de paires, tout ce qui est ici est des paires, vous comprenez, les singuliers, le pluriel et singulier, et c'est des paires et impaires aussi. Hein. Donc celui-ci, c'est le singulier, non, c'est le pluriel par le nom impair. Le premier, en fait, pluriel, premier singulier, premier pluriel, le pair, en fait, là c'est PPT, et qui représente en fait tous les deux forfaits, tout l'ensemble des paires. Donc, même ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la puissance de 2, ça revient exactement à la même chose que ce qu'on avait fait. Sauf que, là, par contre, on rentre dans la puissance. C'est dans le cube, dans toutes ces formes-là. Mais toujours avec le 2. Donc, on remarquera toujours la même chose. Vous verrez que ça fera toujours la même chose, mais avec ce sens. Avec ce phénomène, d'ailleurs, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il y a ici. C'est la forme du volume. Donc ici, c'est pas compliqué, hein, le but que ce qu'on peut remarquer chez lui, c'est que quoi qu'il arrive, dans ces divisés en nombre sur les impairs, c'est-à-dire que 3, on peut arriver avec les 3 à faire du 2 par exemple. Et que lui, le 2, il a besoin simplement que ici, le 3 devienne, on va dire, 2 tiers, G. Donc pour arriver à faire 2 en fait, pour ça devient 2 tout simplement. Mais sa particularité, c'est que ici, il faut le c'est quoi? Il faut que ça devienne en fait à l'envers. Il faut que ça redevienne 3 demi et qu'on en retire 5 demi. Enfin, le moins 1 ici. Moins 1. Tout simplement. Donc après, c'est le calcul, c'est les portions, on recommence, on met dans le volume, etc. On enlève des bouts, des portions, et on les calcule ensemble, et on dit que cette donnée était là, puisqu'on l'a traité comme ça. À la base, on a découpé, tac, 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 sur le papier, et on les a bougés, on a rassemblé, on a fait un bassin. C'est ça, moins ça. On se retrouve avec un tiers. Ici, on se retrouve avec un tiers. Ici, on peut dire qu'un tiers, c'est même pas un tiers en plus. Là, je suis, c'est 0,77777. Pardon, c'est 0. On l'a vu la dernière fois en fait. C'est 0, 6, 6, 6, 6, et 3 fois. Justement. Donc voilà, c'est pas compliqué, vous avez vu. En plus, en regardant les exemples de la dernière fois. Donc la particularité du 2, c'est que pour un impair, on va dire, pour tous ceux qui ne sont pas impairs, il lui faut simplement soit une partie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que chaque impair est succédé, et on va dire est composé toujours de pairs. Quand il est composant, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quand il est n, vous voyez, qu'il soit constant tout le temps. Hein. On peut mettre que des 7 par exemple. On peut se dire c'est que des 7. On peut se dire c'est que des 6 d'ailleurs après c'est toujours. Ce qui est bien dans les impairs, dans les pairs, pardon, comme justement c'est le premier, c'est ça sa particularité, comme c'est le premier PPP, automatiquement il est succédé de 2 singuliers. Mais le singulier, le premier singulier, il n'est ni pair ni impair. On ne peut pas le déterminer à ce niveau-là. Vous voyez? Ça ne peut pas dire qu'il est, on va dire, voilà, qu'il est pair ou impair.
Le premier ne peut pas... on va dire que c'est un impair, mais je suis désolé. Un, ça peut être, je sais pas, une boîte de chaussures. Dedans, vous avez une paire de chaussures, quoi. Donc, bon, vous voyez, il porte les deux. Justement, il peut faire les deux, mais ça reste un. Vous voyez? Même si dedans, on commence à rentrer dans le pluriel, on va dire. On parle de deux chaussures après. C'est pour ça que tout ça, ça reste des racines, toujours. Les nombres, ce sont des racines. Donc toujours, on peut parler de sous cette forme. Mais justement, il faut leur donner leur particularité. Et c'est ce que je suis en train de vous exposer au fur et à mesure. De toute façon, on va pas trop compliquer tout de suite, puisque, comment dire, moi je veux toujours, je veux pas aller aller loin, parce que je veux toujours que vous ayez cet état d'esprit de commencer à voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, au fur et à mesure, je fais des clins d'œil, mais après, tout ça, ça va s'illustrer au fur et à mesure. Donc ici, bah, tout simplement, euh, le 2, le 2 marche qu'avec -1 ou +1, on peut dire. Il y a cette particularité d'être mis ici avec un -1 ou un +1. -1. Alors ici, on peut dire que les PSP, alors les PSP, les PSP, donc ce sont en fait, non pas les premiers, c'est tous les singuliers pluriels. Donc quand on les prend, non, ah si c'est le premier singulier. Non, pas singulier, c'est le premier tiers. C'est pas singulier, c'est le premier. Si, on peut dire qu'il est singulier en fait. On peut l'exprimer, enfin il y a un terme qui va trouver, parce qu'on va dire que dans les tiers, le premier il peut incarner des 6, vous voyez, des 9, et ce qu'on remarque dans celui-ci, c'est justement un coup il est deux paires, un coup il est impair. Tout le temps, dans 50 je vais ça en avant. De toute façon, je vous dirais que le 5 c'est presque pareil, hein, puisque 5, 10, 15, 20, 25, vous voyez. Pareil, c'est ça. Non, donc ça, c'est les particularités. C'est pour ça qu'on joue beaucoup avec soit les -1 ou les d'ailleurs plus 1. Ça, c'est une particularité. Donc on peut dire qu'ici, que toutes les tierces plurielles sont égales en fait au nombre qu'elles composent ou inversement qui est composé. Ce nombre-là est composé de n en fait, ou de ses composants. Hein. Après, là, vous avez vu, on peut le pousser et trouver un prime aussi. Et cette racine à faire retravailler, vous voyez, c'est toujours le même principe. On va juste faire en tout cas, du coup, les 0, 6, 6, 6, 6, 6 avec 7, alors quand on voulait diviser 2, voilà, ça c'était sympa que ça soit ressorti là. Bon, là après c'est une constante, hein. Comme je dis là, c'est pour faire comprendre qu'ici c'est une puissance, après cette barre là, c'est pareil. Ici, quand je vous ai mis ça, c'est pour dire qu'ici on peut reprendre ce principe. Et expliquer que c'est là, justement, ces deux-là, en fait, sont en puissance constante. C'est une puissance constante. Donc vous en mettez 18 et 1836, on l'a vu là-bas, après, etc. Vous voyez, c'est toujours pareil. Donc après, vous savez où on va tomber, tout simplement. Rien que là, dans le deuxième degré, on va dire. Les puissances aussi, souvent, en fait, c'est un ensemble, c'est un volume.
Donc le volume, c'est une puissance à chaque fois. Vous avez 9, 99, 999, et dedans, ça s'aligne à chaque fois les dixièmes, les centaines, les dixièmes, les centaines, les mille, après qui apparaissent, les dixièmes, centaines, mille, après ainsi de suite. C'est toujours comme ça. À l'intérieur, c'est vrai, vous avez tout leur fonctionnement. Vous allez avoir les deux qui vont apparaître. Vous allez avoir même à un moment donné, si vous vous occupez que des particularités de justement des 3 qui ne peuvent pas se casser, des 7 qui ne peuvent pas se casser. Le 2, comme je vous ai dit, là on a bien vu, hein, comme c'est le premier, lui, il a presque le pouvoir du 1, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il faut le casser en deux, justement. Vous voyez? C'est soit on le casse en deux pour pouvoir à chaque fois retomber sur cette structure avec les 1 pour faire, on va dire, les 5 ou 3, vous voyez, ainsi de suite. Donc voilà. Mais il n'y a pas de grosse particularité dans le sens où il se divise par lui-même, lui, il est divisé par 2, ça va être égal à 1, donc on revient toujours à 1. C'est-à-dire que lui, il nous fait remarquer que son plus grand commun, justement, le plus grand commun diviseur de 2, c'est 1. Et sinon, c'est lui-même, donc c'est lui-même un nombre premier. Vous comprenez? Donc ainsi de suite. Donc ça, c'est l'une des particularités. Pour ça, je ne suis pas rentré dedans, je suis rentré dans le reste. Le reste est très important parce qu'il se suffit à lui-même dès le début pour finaliser les autres. Grâce à ce petit plus 1 en plus qui est ici et qui est un phénomène en vrai. Parce que c'est pas pour rien que des fois on hésite à mettre 1 comme nombre premier, puisque je vous ai déjà expliqué que ce sont des racines de nombres. Donc comme on calcule sous cette forme, bah, automatiquement ça devrait être considéré comme un nombre premier. Mais pas par entière, malheureusement, puisque c'est limité en fait. Mais ça marche. C'est-à-dire qu'il sert. Il est automatiquement présent, mais dans les débuts. Tout au départ, justement ici. Après, bah, dans les autres, le 3, le 5, le 7, il n'a plus rien à voir, parce qu'ici on voit bien que, justement, dans le début, on lui fait 2 et 1, 3, et après, justement, c'est que des paires, c'est que des 2, c'est que des 4, ou vous voyez, ici c'est plus 2 en fait 5, plus 2 en fait 7, plus 4 on arrive au 11, qui est un nombre premier, vous comprenez? Donc là, on voit que hop, on passe du 2 à 4, ainsi de suite. Et de temps en temps, ça va bouger, ça va être aléatoire, et vous allez faire des remarques si on ne fait que ça. Mais on le fera, hein. Tout ça, on le fera sous cette forme. Comme ça, vous allez comprendre après. On va aller dans des tableaux. Comme je vous avais expliqué à un moment donné, vous allez avoir 2 tableaux pour trouver tous les nombres. Les 12 nombres, on va les dépasser. Et on va même rentrer avec le petit qui va apparaître, qui va dedans vous montrer un fonctionnement des paires. Et par rapport à ça, on va suivre toujours le dernier, ou les plafonds, et on va y aller par rapport à un principe que vous verrez, qui amène au plus diminutif à chaque fois. Et qui font tac, 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 à chaque fois, ça peut bien le dire. Bon, ben on reprendra la prochaine fois, parce que ça fait quand même 43 minutes. Donc je sais pas si on voit bien le tableau. C'est vrai que bon, des fois, oui, pour la photo ici, c'est vrai que c'est très petit. Il faut comprendre qu'entre le 1 et le 0 et le 2, c'est des petits points, c'est des virgules.